Ah bah vous êtes déjà là? Bon bah bienvenue sur ma chaîne YouTube. La chaîne c'est Tata Fred. Je vais me rendre dans un endroit où je tiens absolument à rendre hommage à Brigitte Bardot. Voilà, ça me tient à cœur. Avant d'arriver là, je vais vous faire passer par différentes étapes. Je vais vous faire partager tout ce que j'aime. En l'occurrence la nature, les animaux, les bonnes tables. Je vais vous faire découvrir un petit peu quelques endroits du sud et quelques endroits insolites surtout. Bon ben on y va. Hop là. Bon ben alors tu me suis? On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à découvrir. Bon ben voilà, c'est parti. Vous me suivez? Oh, quelle belle voiture, voilà. Et je remercie au passage aussi l'agence ADA de m'avoir prêté ce merveilleux véhicule. Allez, c'est parti. Bon ben allez, comment ça marche ça? Eh ben elle est où la clé? Mais il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de... Merde, il n'y a pas de truc pour mettre la clé. Oh là 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 là, oh là 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 là, moi j'ai pas l'habitude, hein. Moi j'ai un utilitaire d'habitude, avec des vitesses. Allez, c'est parti. J'ai un peu hâte de me rendre à la ferme là, voilà la ferme. Je suis trop contente, il y a des animaux, c'est en pleine nature. Donc ça c'est ma passion, il faut le savoir, la nature et les animaux évidemment. Et puis je crois qu'il y a quelques petites surprises et petites activités, je demande à voir, à découvrir. Et puis après bien sûr un bon petit repas de la ferme, sans oublier parce que ça la bouffe, moi ça me manie. Et bonjour! C'est très joli hein, cet endroit. Hein. Enchantée de faire votre connaissance et puis de venir vous rendre visite, quoi. Et là, je suis donc à la ferme du Pouget, à Saint-Jean-du-Gard. Ouais. En tout cas, je suis ravie d'être là. Et vous avez beaucoup de petites chambres d'hôtes? On a 3 gîtes. Moi, je sais que personnellement, je préfère les petites structures que les grosses structures, quoi. De toute façon, je fuis le monde au maximum. La bonne nouvelle, c'est que la vue la plus horrible, c'est d'ici. Franchement, déjà, je trouve que c'est beau, moi. Déjà, j'aime, alors je vais vous dire. Oui, alors nous aussi, du coup, on habite là, on a des grandes baies vitrées, c'est notre chambre, on a la vue, c'est magnifique. Est-ce que tu l'as dit comment ça s'appelle? J'ose pas. Ah, C'est le décolleté des Cévennes que je l'ai baptisé ce lieu, parce que c'est vraiment un décolleté. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça pourrait sembler, effectivement. le décolleté des Cévennes. Ça fait 9 ans qu'on est là, c'est de notoriété, c'est-à-dire que les gens viennent et ils savent qu'ils sont face au décolleté Au des décolleté des Cévennes. Bah tiens, je le retiendrai, ça. Bon, bah j'ai hâte de découvrir le domaine, et puis bah je vous suis. On y va. Sushibi, tu vas rester dehors, ma chérie. Alors là, par contre, je vais enlever mes chaussures, moi. Moi, je regardais si j'ai pas de terre, mais j'ai pas de terre. J'ai Dieu marché merci. dans la terre fraîche. Oh, c'est super, j'adore. Super, c'est... Oh là 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 là. Vous voyez ces arrondis là? Moi, je vivrais toute l'année dans un truc comme ça. Oui. Hein? Vraiment. Eh oui. Oui, c'est forme. Oui, c'est ça. maintenant que vous me le dites, Je vous montre Allez. les chambres. tout ce que j'aime. C'est tout cosy. C'est tout ce que j'aime, voilà, Alors- la campagne, tout est tout cosy, tout mignon, tout. Puis on se sent pas oppressé. Je trouve quand même que c'est. Alors, je vais allumer. Par contre, la salle de bain est assez spéciale parce que Oh, c'est j'aime bien. exclusivement des matériaux de Oh, récupération. que c'est beau. C'est vous qui l'avez fait, Ouais. ça alors? C'est Tout super. est exclusivement de la récup. Donc là, J'adore. vous avez un meuble coupé en deux. Vous reconnaissez un bibliothèque. Vous savez, les bibliothèques, Oui. les meubles bureaux. Mais c'est vous qui avez fait tout ça. Ouais. Coupé en deux comme ça. Vous êtes un vrai artiste quand même. Et le. Vous avez un je mari sais qui pas, est ça, un c'est véritable artiste. Hein. une tête de lit. Ah là. T'es pas obligé de dire ça pour la vidéo. Ma petite sushi, je vous suis.
J'aurais dû mettre mes bottes tout à l'heure en... Oui, tu veux- J'avais t'as porté des mes... bottes Oui, j'ai porté des Tu bottes veux en... remettre les bottes Non, c'est pour ça, parce qu'après en rentrant, je vais retirer mes chaussures, je vais pas salir à l'intérieur. Il y a une Et petite l'eau, source, il y a la une petite source, source, voilà, Et l'eau d'accord. qu'on boit, c'est l'eau qui vient de la montagne. Nous, on boit cette eau à la maison. Pas pour les gîtes, parce que pour des raisons réglementaires, on n'a pas le droit, mais Ouais. Mais elle doit être bien, elle doit avoir un bon goût en plus. avec un peu de pastis dedans, elle est délicieuse. Alors les chevreuils, ce qu'ils disent, c'est que ça bouffe le bois par contre, les arbres. Ouais. Moi, c'est les chasseurs vers chez moi qui m'ont dit ça. Alors ça, c'était un petit peu pour justifier le fait qu'ils abattent les chevreuils. Quand on voit l'homme qui détruit en niveau Ah bois, bah au oui, niveau ah forêt, bah oui. sur la planète, ça me fait doucement rire l'histoire du chevreuil qui va grignoter un bout de bois. Hein. Regarde ça, c'est pas magique. Et avec ça là, qui retombe là, c'est magnifique là. C'est avec- beau. Et attends, le long de la paroi, l'été, c'est j'adore. plein de feuilles. Donc là, Ouais, t'as ça des fait feuilles qui ombrager, pendent, ouais. C'est magnifique. Oh là là Non, là c'est là. magnifique. C'est une vraie piscine naturelle, ça. D'ailleurs, j'adore au moment du printemps, là, l'été, le croissement des. J'adore. Il y a des gens que ça énerve. Alors moi, j'adore le croissement Les des. grenouilles. Au moment de la reproduction, là. Qu'est-ce que j'aime. Les gens, ça les énerve beaucoup. C'était un endroit où il y a vraiment personne. Je me dis, tiens, on peut faire une petite plage naturiste. Avec tous les gens qui sont adeptes du naturisme, il y aurait du monde, hein, je pense. Il y a beaucoup de gens qui font du naturisme. Hein. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais quand j'étais très jeune. J'ai passé mes diplômes d'éducateur Ah oui, canin, voilà. comportementaliste et zoothérapeute. D'accord, ah oui. Donc après, j'ai pas exercé. Non, mais Parce au qu'en moins, il fait, y a une base de connaissances. Voilà, et puis parce que je suis passionnée. Alors, je n'ai pas exercé parce que en fait, c'est souvent les maîtres qu'il faut rééduquer. Et moi, avec l'humain, j'ai un peu du mal. Avec le chien, ça se passe bien, mais avec l'humain, c'est assez compliqué. Bon, je vais mettre mes petites bottes en caoutchouc parce que la bouillasse, j'adore. Hein, Mais bon, je serais mieux avec mes bottes, je pense. La vieille, elle a de la force quand même. Hop là. Oh là 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 là. Oh, je me sens bien avec mes petites bottes en caoutchouc. Un petit outfit, c'est comme ça qu'on dit. Là, je pense qu'on va aller voir les petites chèvres, les petits moutons, et peut-être bien les petites poules. Moi, j'aime tous les animaux de la planète. Serpents, même un scorpion. Je ne je ne tue aucun animal. Ah bah dis donc, là on va travailler hein, là. Voilà. Et oui, Ça sent. j'avais prévu, j'avais amené mes petites bottes exprès. Je me suis dit, je vais à la ferme. En plus, bon, avec le temps qu'il a fait ces derniers C'est temps très partout. bien vu, c'est très bien Voilà. vu parce qu'il y a un peu de cadeau. Attention, on va descendre ici. Alors, puisqu'on est là, on peut en profiter pour regarder le tas de trucs. Tu vois, le tas de. Ça, c'est du compost. Ah ouais, pour les Et ça, cultures. c'est du broyat. Donc, il y a des gens qui investissent dans des pesticides, dans des produits chimiques ou autres, même en bio. Moi, j'investis dans du sol. Je dépense plusieurs centaines d'euros, voire un millier d'euros par an. Je crois que c'est un Surtout secret. que quand on sait toute la saloperie qu'on mange, qu'on nous Voilà. fait bouffer partout. Et regardez, Et regardez. j'allais les... Oh, elles sont mignonnes. Les filles, venez. Elle est montée direct, là, la petite noire, là. Mais c'est toi qui vas leur donner du coup. Non, 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 non. Et on leur donne comment Bah, tu prends un peu dans ta main comme ça. Elles peuvent pas mordre, je te rassure. Et les moutons, non, ils mangent pas si, ça. mais ils sont plus timides. Regarde, tends la main, tends la main. Attends, vous laissez un peu à vos frères, là. Tiens. Ah. Et si je leur remets un petit peu quelques graines Pas par terre parce qu'elles vont pas réussir à les Ah. attraper. Le mieux, c'est que tu dises non. Regarde. Oh non, je peux pas leur dire non. Ah si, bah si. Je peux pas, mon bébé, j'en ai Viens. plus. Oh, c'est génial. Putain, ils ont une piscine carrément, les animaux, là. Oui, elles rentrent dedans, elles sont abritées, là. Ici, c'est la petite Ah oui, bergerie, oui. là. C'est chouette. Et là, c'est l'abreuvoir pour qu'elles boivent. Alors, oui, entre autres, et c'est aussi une rétention d'eau de pluie. Donc toutes nos eaux de pluie viennent là. Oh, c'est super. Et les trop-pleins des bassins. Donc, Si ce qui fait que- s'ils sont pas heureux ici, bah, je me demande où est-ce qu'elles seront heureuses. Hein. Il y a beaucoup de moutons et de chèvres qui aimeraient bien ces bah 4 oui. étoiles ici pour les T'imagines, moutons et les elles sont chèvres. 5, c'est du bonheur. Ce que tu donnes à un animal, il te le rend en équilibre. Ah oui. Et c'est pareil, dès que tu as trop d'animaux, à un moment on a fait l'erreur d'avoir trop de poules. On avait quasiment 200 poules dans notre poulailler. Et dès que tu en as trop, il y a des parasites, il y a des poules, Oui, il y a je des sais, parce que maladies, il y a des trucs. J'ai été pendant quelques temps, pendant quelques années de trop d'ailleurs, avec quelqu'un qui était passionné de poules et il en ramenait toujours plus et plus et plus, des poules de race et des poules machin. Ah Déjà oui. je pétais un plomb. Dieu merci que c'est fini. Effectivement, il y a eu les peaux rouges, enfin il y avait tout le temps, Ouais. elles se contaminaient par toutes sortes, tout était... Ah oui. Et après j'en ai, bon moi je suis partie, je me suis barrée, vite fait. Mais moi j'avais gardé quelques poules à moi, j'en avais à peu près une quinzaine. Bah, déjà d'être retombée à un nombre beaucoup plus raisonnable, mes poules je les ai gardées, la dernière elle est morte, elle avait 12 ans quand Ouais, même. elles s'autorégulent quoi. Ouais. Et j'avais un petit coq Serama, un tout petit Ah oui, coq, oui, oui. la plus petite race du monde, là, les Serama, Ouais, là, ouais, je vois. c'est des trucs indonésiens. Ouais. Là. Oh, qu'est-ce qu'il était mignon. Il était tout couleur blond, je l'avais appelé Clo-Clo. Lui, c'était Francis notre coq. Il était blanc aussi.
Francis, voilà, ça c'est une serre typique. Au bout, c'est pareil pour des pommes de terre, avec de l'irrigation type goutte à goutte que je réutilise pour pas gaspiller le plastique et jeter bêtement. Je sais qu'on va bien manger ce soir, hein, parce que depuis Et tout à voilà. l'heure, il nous parle de c'est produits. Hélène. Ça va être, mon Dieu, une cure de jouvence. Et puis Hélène, en plus, elle cuisine un peu cordon. fusion. Il y a toujours une note asiatique dans ce qu'elle fait, c'est sa culture. Mais vous allez vous régaler, c'est sûr. Ah bah il me tarde d'être à l'heure du repas déjà. Voilà. On arrive d'Australie, nous on était en Australie juste avant de venir dans les Cévennes. Et on voyait parfois des hordes de chevaux sauvages galoper comme ça. Et là, je suis là dans la serre et Mais je les entends et je les vois galoper comme ça. ça doit aller-retour. sacrément vous changer de l'Australie aux Cévennes. Ah oui, oui. Moi, je suis allée en Australie, je suis restée un mois. Ben, c'était pour un tournage. J'ai aimé, hein, mais je n'y vivrai pas. Non, c'est assez difficile d'y Je ne vivre. vivrai pas en Australie. Nous, ils nous ont ramené un C'est- bébé kangourou dans la maison, là, dans la villa pendant le tournage. La mère, elle avait été percutée par un camion, je sais pas, et il y Ouais. avait le petit dans la poche et la production nous a ramené le bébé kangourou. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Enfin, le fin mot de l'histoire, en vérité, je le connais pas trop. Oh, ils sont pas tous mangés quand même. Non, parce qu'en fait, ils avaient fabriqué un enclos. Moi, je suis arrivée sur ce tournage, je suis arrivée 2 semaines après ou une semaine après. Et en fait, ils avaient fait un enclos là-bas, les jeunes. Et il était tellement apprivoisé le kangourou qu'il arrêtait pas, il suivait tout le monde. Ah oui, oui, c'est Et en magique. fait, apparemment, il paraîtrait qu'il a voulu, ils avaient des grillages avec des grosses ouvertures, il se soit à moitié un peu étranglé, mais il était encore vivant, soi-disant que la prod l'a emmené au J'ai jamais trop su le fin mot d'histoire. Les gamins m'ont raconté que, alors les filles étaient en pleurs, c'était un dimanche, Ah en plus oui. un jour off. Enfin, une des candidates de télé-réalité, Shana, elle s'était fabriqué un genre de poche et elle se promenait avec le kangourou Ah, ça, ouais, toujours au tout chaud. le temps dedans, ouais. voilà, ouais. Ils sont vraiment sympas ces animaux. Mais de toute façon, tous les animaux, hein, moi je vous dis, je trouverai des excuses à tous les animaux de la terre. Oui, Même- alors il y en a que je ne même un mettrais pas chien dans qui ma me- poche, mais Même un chien qui me mord, je trouverai toutes les excuses de la terre. Un mec qui me fait une griffure comme ça, je peux y arracher les yeux. Et à partir du 1er mars, je lance vraiment tout le jardin. Donc les oignons, je plante vraiment tout le temps jusqu'à fin mai. C'est super. Toi, il fait bon là. Oh là là, ouais. Oh, j'adore l'odeur de la terre comme ça. Mmh. Là, il fait 15 Oh, degrés j'adore dans la cette odeur. serre. Il va y avoir une sacrée récolte là quand tu auras tout, parce qu'il y a quand même une sacrée superficie quand même. Hein. Ah oui. Ah ben moi, vivre dans un endroit comme ça, bien sûr. Mais bon, à mon âge, j'ai plus envie j'ai pas forcément envie de faire un petit jardin potager. Mais je me lancerai pas. Bon, j'ai 61 ans maintenant. Puis moi, je suis un peu une branleuse sur les bords. Hein. Je l'avoue. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Est-ce que vous arrivez quand même à vivre en autonomie? Cette partie seulement permet de sortir largement plus qu'un SMIG. Ouais, quand même. Ah oui. Après avoir couvert tous mes coûts. Ah oui, oui, donc c'est quand Il même. me reste dans la poche, si tu veux, c'est vachement de intéressant, l'ordre de 2000 balles par mois ou plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic avec votre épouse? Qu'est-ce qui a été. C'est Hélène qui a eu l'idée de dire tiens, puisqu'on va faire le tour d'Australie, autant faire un truc intelligent, on va aller être volontaire dans des fermes. Donc on a fait ça. Je sais pas si tu vois un lieu un peu comme ici, le matin, tu as le lever du soleil, tu es accroupi en face avec ta femme, tu plantes ou tu cueilles, tout est fertile, tout est beau. On se regarde, on se dit mais on pourrait tout à fait faire ça quoi. Voilà. On adore l'accueil, les gens, elle est asiatique, on a ce sens du service et tout. Pourquoi on ne ferait pas un projet un peu en binôme, la culture, les produits du jardin, on les amène à la table de nos hôtes, ça devient une table d'hôtes, on héberge les gens, on s'occupe d'eux. Il y a une logique, quoi, tu vois. Oui, moi je on comprends prend tout à soin de fait. nous Là, et on prend soin des autres. J'adhère complètement d'ailleurs. Non, mais c'est très bien. Mais en fait, après, vous avez l'épouse qui va bien aussi parce qu'elle fait du yoga, elle cuisine très bien. Elle tient très bien, de ce que j'ai vu, les C'est petits elle qui a le mari qui va pas du tout. Elle tient merveilleusement bien ces petites chambres qui sont, voilà. Mais non, vous étiez fait pour être. On est complémentaires. Vous étiez en fait. complètement complémentaires. Ouais. Regardez ce que vous avez fait dans vos gîtes. Voilà, on Le est bricolage que complémentaires. vous avez fait là-dedans, enfin, c'est même pas du bricolage, c'est de l'art, moi j'ai envie de dire. Ce que vous avez créé. C'est et gentil. plus, moi je trouve, hein, je vous parle franchement parce qu'en général je dis la vérité, moi. Ils peuvent vous le dire d'ailleurs. Hein. Je On trouve est que c'est- complémentaires. je trouve que c'est extraordinaire. En fait, ce projet est super. Bon bah voilà, allez, petit cours de yoga. Hop là. J'ai déjà en tenue de sport, c'est très bien. Voilà, merci Hélène. On va faire un cours de yoga Iyengar. Donc, c'est la pratique qu'on fait ici. J'ai jamais fait de yoga. Alors je suis contente parce que bon, ça, je vais découvrir quelque chose. Je vous suis. C'est bon? Sens l'air qui rentre dans les narines. Observe la respiration.
encore une fois. Inspire. Oh. Ce matin, j'ai attrapé une petite crise, j'ai pris tout le tas de linge et par la rambarde, j'ai tout foutu en bas. Tu peux relâcher les mains, tu sens les vibrations. Expire, on vient chercher le sol. Enfin, pas que je touche Où pas on ça. peut. Inspire, monte les talons. Sens le cage thoracique. Tes bras. je le sens bien, oui. Tu sens pas? Ah, je sens bien mon corps là. Et on va marcher jusqu'au bout. Tu me regardes. On va lentement, prends ton temps, mais je vais juste te montrer. On va finir comme ça, comme si on va tomber par terre. Il n'y a pas dur à lâcher les cordes parce que là, On rigole pas et on relâche pas. Super. Au centre, relâche le corps. c'est sacrément physique quand même. Hein. Relâche et on va juste monter les mains au ciel. On ressente. Recentrer. On Tu ressent prends tout notre conscience. corps. Ouais, voilà. Tu prends conscience de tout ce Ouais. qui se passe dans ton corps. C'est vrai. Là. Eh ben, c'est très physique. Hein. Ouais. J'ai les bras, Ouais. j'ai l'impression qu'ils vont se lever Oui, tout seuls. donne-moi tes hanches. Là, ça fait du bien parce que ça, tu détends Amène-le tout le vers corps, moi. quoi. En fait, tu Amène tes hanches tends vers moi. tout le corps, quoi. Non, Je me non. pose là parce que. Oui, c'est bien. Mais sourire. Ouais, mais on croit que le yoga, c'est. Ben, en fait, non, c'est physique quand même. Oui. Tu prends le hammock en position repos. Et tu restes. Ben, moi, il est bas, c'est normal. C'est bas. Ben, c'est trop, non, c'est pas trop. Tu peux monter. Expire, plie les genoux. Relâche. Arrondis, regarde vers l'arrière. Inspire, monte. Mais quand je stresse, je dis madame. C'est madame. Je suis bien, Oui. c'est un bien grand Tends mot. tes jambes, tends tes jambes. Oui! Mais oui! T'as trouvé! Là, montez. Tu te sens bien? Oui. C'est pas le yoga qu'on a l'habitude de voir où on est assis, on bouge pas. Enfin, Non, c'est du yoga peu- tonique. On va essayer de faire Trikonasana, quelque chose un peu différent. Trikonasana. Oui. Ça fait du bien aux adducteurs. Trikonasana. Créconasse. Trikonasana. Tri, ça veut dire c'est un triangle. Tu fais un triangle. Trikonasana. 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 C'est pas Trikonasana. Tu vas glisser la main. Descends, 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 descends. Descends, descends, descends. Chut, ok. D'accord. C'est quand même un travail de l'intérieur. C'est vrai. Tu me fais des plans de haut, hein, pas trop le ventre. Hein. Ça fait du bien. Oh là là, je connaissais pas ça, mais. On peut s'asseoir pour faire quelque chose par terre, pour finir. Ferme tes yeux et sens les petites vibrations dans les mains. Ah oui, moi je le sens bien là. Que tous nos pensées soient pures. Namasté sur la bouche. Que tout ce qu'on dit soit la vérité. Namasté sur le cœur. Que tout ce qu'on fait, on fait avec l'amour. Shanti. On va faire ensemble encore. si tu veux. Shanti. 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 Namasté. Namasté. C'est une super découverte. Hein. Je savais même pas que ça existait, ce genre de. Oh, punaise. Moi, j'ai vraiment découvert quelque chose de nouveau là. Je vais aller cuisiner. Allez. On va finir à cuisiner. Et on se retrouve peut-être dans 20 minutes. C'est puissant, c'est puissant. J'ai l'impression que j'étais écartelée. Ça te tend bien tous les tendons, tous les muscles, ça étire le corps. Je n'imaginais pas une seconde que le yoga, ça puisse être ce genre de discipline, quoi. C'est un véritable sport, quoi. Puis ça travaille la souplesse, ça... Qu'est-ce qu'elle est souple. Extraordinaire. Hein. Hélène, ça a l'air d'être un sacré cordon bleu. Et là, j'ai les odeurs dans le nez, déjà, je suis impatiente. Et le petit cours de yoga m'a bien ouvert l'appétit. Ça, c'est... Alors, l'air de la montagne, je me languis. Je sens qu'on va bien dormir aussi. Faut pas trop la secouer par contre.
Ah, pardon. Faut la laisser droite parce que le champagne, il va monter. Et je vais sortir le bon verre pour le champagne. Ça sert comme ça, le champagne. La main dans le cul de la bouteille, le doigt dans le cul de la bouteille. Et oui, c'est comme ça que ça sert, le champagne. Très bon. Excellent. Je sais que chez nous, ma mère, par exemple, elle trempait un peu le doigt dans le champagne, elle leur mettait un peu de... Tu sais, comme on fait pour les bébés. Et elle disait au moins, s'il doit être alcoolique plus tard, ce sera un alcoolique de luxe. Voilà. C'est un kimchi maison avec du chou rouge, Oui. des œufs marinés au soja, cacahuètes nori, riz jasmin, un sanglier, une sauce rawan de Java. Ben, j'en pense que je vais bien me péter le ventre. C'est bon. Je vais finir de manger tout ça, puis on se retrouve tout à l'heure. C'est tout, on dirait que ça, elle a passé au chalumeau, la petite, dessus. Écoute le bruit. On dirait une poule qui picore. Bon bah voilà, là je vais aller mettre, je vais aller me reposer un petit peu. J'ai passé une merveilleuse journée et puis j'espère que demain vous allez me suivre sur le reste de l'aventure. Voilà, il y a une grosse journée qui nous attend. Je pense que je vais passer une super nuit. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, oh how my heart breaks, I will. Écoutez, je viens de me réveiller. J'ai passé une nuit extra. En plus, dans cet endroit, il y a des bonnes énergies, j'ai l'impression. Ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Et là, je suis dans la salle du petit déjeuner, alors somptueux. Et je me suis levée. Il y a 2 collines en face de la chambre qu'on appelle le décolleté. C'est très très joli. Et en plus, il y avait le lever du soleil à ce niveau-là, donc je me suis réveillée tranquillement avec le jour qui se levait. J'ai passé une super nuit, endroit magique, vraiment. Et alors aujourd'hui, nous allons à Marseille. Alors là, je me rends à Marseille. Et j'ai hâte de découvrir des activités qui vont avoir, qui auront lieu tout à l'heure. Là, je vous les ferai découvrir en même temps que moi aussi, je vais les découvrir, bien évidemment. Donc oui, j'ai hâte. Et il y a très longtemps que je suis pas allée à Marseille en plus. Et j'ai vraiment envie de... Ouais, j'ai envie d'aller à Marseille. J'ai envie de me griser un peu, de voir un peu du monde, de... Ouais, ça me dit bien. Ah oui, j'ai oublié de me parfumer, mon parfum. Mon parfum que m'avait fait découvrir Jade Leboeuf. On m'arrête jusque... Une fois, il y a une contrôleuse qui m'a arrêté dans le train. Il y a des gens qui m'arrêtent pour me demander ce que je mets comme parfum. C'est dommage, il y a tout qui s'en va. Bon, c'est pas grave, je vais parfumer ses veines. Ouh, je me suis intoxiquée toute seule là. Maintenant, regardez, à 61 ans, je suis obligée de faire des vidéos au lieu d'avoir une petite... d'avoir travaillé à l'école, d'avoir eu un bon métier et puis d'avoir une retraite tranquille. Ben voilà, je suis avec les gamins là en train de... Voilà. Mais je suis que dans des tournages, je suis qu'avec des jeunes. Je suis avec des jeunes, vous savez, les jeunes, on en entend parler, les jeunes de la télé-réalité, des fois ça vole pas haut. Ils sont gentils, après je m'entends bien avec tout le monde. Mais ils ont intérêt, de toute façon ils me respectent. Je me laisse pas faire. Mais c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas... Je vais pas être méchante parce que je les aime bien quand même. Il y en a quelques-uns, ils sortent du lot, mais bon, il y en a, c'est... À part la télé-réalité, je sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre dans leur vie, à part les réseaux, quoi, parce que... Non, mais ça, faut pas le dire, parce que c'est pas gentil ce que je dis. C'est pas gentil, puis je vais perdre des abonnés après. Elle m'énerve quand elle sonne. Ça me gonfle, ces voitures qui sonnent de tous les côtés, là. Ah, j'aime pas ça, tu vois, la technologie, moi, c'est pas mon truc. J'ai horreur de ça. Ça sonne pour un oui, ça sonne pour un non, c'est pénible. Rien vaut les bagnoles d'avant, hein. Moi, je suis pas née à la bonne époque. Franchement, j'aurais dû naître juste après la Deuxième Guerre mondiale. Là, je ne pense pas que je vais passer le pont, je te dis la vérité, j'ai trop peur. J'ai trop peur, il est juste, le pont, il est juste, attends, il y a un poil de cul entre les deux, attends, s'il te plaît. Ah non, j'ai peur. Vous croyez que je vais y arriver? Ah, peut-être de ce côté-là. Tu vas y arriver, Fred. En plus, bon, on le voit bien. regarde bien, regardez avec moi. Jeanne, oh là là. Arrête de faire oh là là. J'ai peur, j'ai envie de m'arrêter. J'ai peur. Surtout le tournant, là, Fred.
Oui, bah surtout le tournant, il n'a même pas le permis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Fred, elle a fait. Bravo. Voilà, je suis à Marseille. Donc vous le voyez, hein, je suis sur le Vieux-Port. J'ai envie de vous emmener avec moi pour découvrir le tarot marseillais. Par contre, j'irais bien faire un petit tour là-haut également. On y va? On y va? Marseille! Marseille, bébé! Marseille, bébé! Bonjour, Bonjour monsieur, enchanté. enchanté également. Emmanuel, bonjour Fred, ça va? Très bien, alors Bien. vous allez me faire découvrir le tarot de Marseille. Et oui, Moi ça me passionne tout ça. bienvenue à la maison du tarot de Marseille, c'est Bah, ouf. écoutez, Fred. enchanté Ceci. d'être chez vous, de Et- m'accueillir dans votre Donc c'est un petit petite tour de boutique. France que vous faites là, c'est ça? Oh, tour de France, un d'activité petit tour du sud on va dire. Ah, du Sud. Pourquoi il s'appelle tarot de Marseille d'après vous? Parce qu'il a été créé à Marseille, je sais pas. Créé, non. Justement, c'est ce qu'on va voir, mais imprimé en masse à Marseille. Elles font cette taille à peu près, toutes ces cartes que vous avez devant, hein. Les tailles originales, on les a retrouvées, avec de l'or derrière, les feuilles d'or. Elles sont très belles d'ailleurs. Ouais. Depuis tout à l'heure je les regarde, elles sont magnifiques ces cartes. Et comment on sait qu'il est italien, le tarot de Marseille? Ben, c'est parce que ça, c'est un tarot de Marseille. C'est l'un des plus anciens du monde, 1639, qu'on a retrouvé. Et on retrouve ces peintures-là, mais pas faites de la même façon. Et ce que je vous propose, si ça vous dit, c'est d'essayer de refaire une carte comme eux le faisaient, pour que vous repartiez avec votre carte, et puis je vous la découpe après. Super. On part là-dessus? Allez, Allez, let's go. on peut choisir la carte qu'on veut, non? J'en ai qu'une, c'est le... Ah, ça aurait été laquelle que vous auriez choisi? Le squelette. Ah, l'arcane. Le squelette, ce qui représente le squelette, enfin tout ce qui représente la mort. Moi je suis passionnée par... Ouais. C'est pas écrit la mort hein, sur cette carte, vous avez vu? Oui, il y a le diable et le squelette. Ouais, c'est la seule carte qui n'a pas de nom, ça c'est intéressant. Il y a souvent les gens peut-être qui vous disent « Oh là là, j'ai la mort !» No stress, il n'y a personne qui va mourir, il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, la fin d'un cycle. Non, c'est la carte du monde. C'est celle-là que je vous propose de faire. Et puis après, ben, je me suis amusé à faire comme eux, quoi, pour la carte. Le pochoir de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc là, on a le rose clair et on a le bleu clair. Je vais vous chercher les feutres. Donc imaginez, s'il devait faire ça, là, on le fait au feutre. J'aime bien ce bleu comme ça, il me rend bien. Si on devait faire au feutre, 78 cartes pour un jeu. Vous imaginez le temps? En effet. Hein, donc l'histoire de faire les pochoirs, c'est une bonne idée. Et en plus d'utiliser des brosses, c'est vachement mieux, quoi. On gagne du temps, quoi. Je vais vous les découper tout à l'heure. Ah, super. Vous repartir avec. Alors le diable, qu'est-ce que ça pourrait être le diable? Le diable. On pense tout de suite. Bah, la malédiction, le diable, le mauvais, la trahison. Ouais. Bah, le soleil, ça brille. Hmm. Ça apporte la lumière. Ça apporte la lumière. Est-ce qu'on peut faire un petit tirage rapide, mais sur une question? C'est pas est-ce que je vais gagner au loto? Non, c'est est-ce que mon projet va marcher là? Voilà, c'est tout. Est-ce que ça peut aboutir mon projet? En pensant à ça, vous pensez à cette fais quoi, question, vous les étalez, vous sortez 3 cartes. Tu m'as l'étalé, hein, mais bon. On s'en fiche. Je peux prendre 2 là. Pensez bien à cette question. Est-ce qu'il a un nom, ce projet? Tata Fred. Tata Fred, est-ce que Tata Fred va rencontrer le succès? C'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le monde, les voyages. Ouais. Donc c'est peut-être appelé, on va peut-être appeler à partir un peu. L'ermite. Ah, c'est moi, ça, je suis très solitaire. Hum. Et j'aime être seule, j'aime pas trop les gens en vérité. Enfin, il y a des gens que j'aime bien, bien sûr, pas non plus, je m'adapte. Mais j'aime beaucoup la solitude et j'arrive à m'occuper avec ma petite personne à moi. Et C'est les ce que animaux. fait l'ermite. Et Vous la avez fin vu? d'un On en a cycle. parlé tout à l'heure. La fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose. On les a mélangés, hein. On parle du monde. Je vous ai dit, vous faites un tour de France. Vous m'avez dit non, c'est un tour du Sud. Mais il y a une notion de voyage.
de traverser Alors, le monde. sachez qu'à la base, je déteste voyager. Hein. Je l'ai fait avec la télé, beaucoup. Bah oui, il me semble J'étais bien. jusqu'en Australie. Quand même. Mais j'ai horreur de partir. Moi, je pourrais vivre toute ma vie, comme les animaux, faire toujours la même chose. Voilà. Est-ce qu'il aime voyager, lui? Non. L'ermite, c'est celui qui se oui. dégage du village pour dire Voilà, bah moi aussi. vous Voilà, me saoulez. pareil. C'est le personnage qui a la sagesse et qu'on va voir, que les jeunes vont voir quand ils sont démunis d'expérience. Ils vont dire, je sais pas comment on fait dans ces cas-là. Vous le sentez positif, là, ce tirage par rapport à votre question? Tout à fait. On est d'accord. Et je me retrouve. Ouais. Et vous êtes Merci. au centre. Ouais, et je suis au centre. Par contre, je n'aime pas tous les humains. Eh oui, l'ermite, c'est ça. Il a compris ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en vie parce que juste on n'a pas le droit de les tuer. C'est vrai. Et là, je crois qu'il y a un chauffeur qui vous attend parce que ça doit être l'heure d'aller voir Notre-Dame de la Garde. oui, là. ah oui, j'ai tellement envie d'y aller. La bonne mère. Et puis... Beau tour du sud. Merci. Oh, il n'y aura pas que le sud. Hein. Ah, Enfin, il peut y avoir d'autres... D'autres voilà, moi, il y a rendez-vous. d'autres endroits. En vérité, j'aimerais faire un tour de France. Parce qu'on parle toujours de partir à l'étranger, à droite, à gauche. Moi, j'aime pas trop Chez partir, nous, l'ermite. plein de choses. Hein. Et j'ai envie de découvrir. Il y a plein d'endroits de France que je ne connais pas. Tu sais, maintenant, j'ai un peu le pif. Moi, je suis comme les Malinois. Ouais. Et on est très... Les scorpions, on a beaucoup d'instinct. Vous l'aviez bien senti, c'était bon là aujourd'hui? Oui. Super, ça me Tout à fait fait. plaisir. Bon. Moi, il faut que tout aille vite, je suis pas patiente. Il y a qu'avec les animaux que je suis patiente. Merci beaucoup, au revoir. Bon, bah, voilà, il y a mon chauffeur qui m'attend. Et puis là, bah, je vais vous emmener à Notre-Dame de la Garde. Bonjour. Oh, merci beaucoup. Bien, pouvez-vous m'emmener à Notre-Dame de la Garde, s'il vous plaît? Quand je tourne, je vais voir. J'arrive pas à m'attacher. Attends. Ah ouais? Non, parce que je suis trop grosse, monsieur, j'ai pris 17 kilos. C'est pour ça que j'arrive plus à me tout. Non, aide-moi, Patrice. Ah oui, je fallait que je rote, j'en pouvais plus. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, monsieur. Mais là, j'en peux plus, je vais exploser sinon. Oui, si je rote pas, là, ça reste les gaz dedans, je peux exploser. Oui, hein. t'as raison. Je peux faire un retournement d'estomac, là. Qu'est-ce que t'as? Non. T'as envie de faire caca? C'est qu'on est sur écoute. Hein. Et est-ce que tu m'entends quand je suce le bonbon? Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'avais jamais vu Marseille sous cet angle. Alors, je voulais vous dire que c'est ici, je crois qu'on a tourné le clip de la chanson Nique ta mère sur la Canebière et Nique tes morts, je sais plus quoi, enfin bon bref, sur le Vieux-Port, il me semble. Ben, j'avais les jeunes pendant mes tournages qui me la chantaient tout le temps, quoi. Ça m'amusait beaucoup d'ailleurs. Bon, ben, je vais vous laisser là et puis je vais aller prendre un petit moment pour moi, me recueillir, brûler un cierge, voilà, pour tous les gens que j'aime et puis pour ma communauté, enfin pour vous tous, voilà. Après avoir brûlé mon petit cierge, je me suis coupée un petit peu, hein, c'était mon petit moment intime. Voilà, je vais rejoindre ma bulle, ma petite bulle. Je vais pouvoir voir les étoiles ce soir, je suis trop contente. J'ai pris une petite bulle dans les hauteurs de Marseille. Et c'est la première fois que je vais dormir, donc dans une bulle, pratiquement à ciel ouvert, j'ai envie de dire quoi. Comme ça qu'on dit, à ciel ouvert. Est-ce que tu sais où c'est? Hein? Tu sais où c'est? Bah non. Éclaire-moi, je vois rien là. Putain, on est paumés, c'est dingue. Hein. Ça, c'est la vôtre. On a perdu la bulle. Mais regarde, On était devant et on a dit c'est pas celle-là. on est tellement de trucs. Voilà, bah, je vous présente ma petite bulle. Voilà, ma bulle, je vais dormir là ce soir. Et quand j'éteindrai les lumières, je serai dans les étoiles. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup ce soir des étoiles. Alors je voulais vous expliquer un truc, c'est que moi, je vais vous expliquer, venez voir. Quand je rentre dans ma bulle, il faut d'abord que j'ouvre le premier sas. Je m'enferme dans le sas. Et j'ouvre après l'autre fermeture éclair, parce que si jamais j'ouvre les deux fermetures éclair en même temps, ma bulle se dégonfle. Ma bulle se dégonfle. Alors vous comprenez bien que... Hein, voilà. Je pourrais vivre toute ma vie là-dedans aussi. Dans une bulle. Bonne nuit à tous. Ben là, je viens de me réveiller de la bulle. Ça se voit.
Et j'ai mon panier petit déjeuner. Mais il y a des trucs qui sont un peu compliqués quand même. Par exemple, ça là, comment je fais pour. Comment je fais là? Comment ça marche là? Ah, oh là là, qu'est-ce qu'elle est niaise, la Fred. Des fois, je suis vraiment très niaise. Alors, ma nuit, cette nuit, j'ai fait. Alors, j'ai bien dormi. Bon, j'ai fait quelques. En ce moment, je fais beaucoup de rêves un peu cauchemars. Et j'ai rêvé qu'il y avait un mec qui avait ouvert les fermetures éclairs, qui était venu se coucher dans le lit. Mais comme ça en loose day, discrètement quoi, le mec quoi. Mais j'étais dans mon rêve. Bon, un mec en plus, parce que le lendemain je l'ai vu, enfin je l'ai aperçu moche en plus, pas terrible quoi. Et c'était quelqu'un qui s'était sauvé de je sais plus d'où, d'un endroit. Il fallait qu'il se cache, et il s'était caché dans. Oh là 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 là. Merci à Attrape Rêve de votre accueil quoi. C'était vraiment super. C'est une super expérience à vivre en tous les cas. Et je pense encore mieux quand on est en couple. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette expérience. C'était quand même assez formidable parce que bon, ça vaut le coup d'être vécu parce que c'est pas tous les jours qu'on dort à ciel ouvert. La magie de la bulle opérée, c'est parfait. Voilà, super. Bah écoutez, je vous dis au revoir parce qu'il y a d'autres aventures qui m'attendent là et passez une très belle journée et merci encore pour tout. Bah avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Merci. Pas là, je m'en vais dans un petit endroit de Marseille. Je vous le ferai découvrir au moment voulu. Et après, il y a un très très bon restaurant qui m'attend dans un endroit vraiment atypique. Après, je vous tiens au courant du défilé de ma journée au fur et à mesure pour que ce soit la surprise. Petite balade? Oui, on va faire une petite balade dans un parc. Là, ça s'appelle le parc d'Allo. Plein de cul, bocage. Plan de cul. Là, faut pas que j'oublie de remettre le plein dans la voiture parce que là, ça commence un petit peu à s'amenuiser. J'ai pas envie de me trimballer avec un bidon et être obligé de faire du stop pour aller remplir le réservoir. Donc je vais écourter mon petit moment à l'eau parce qu'il faut absolument, comme je connais pas trop le secteur là, il faut absolument que je trouve une station. Et après nous allons aller manger dans un super petit restaurant. Et puis j'attends la serveuse là parce que la patronne parce que j'ai très envie de faire pipi par contre. Bonjour. Bienvenue, Merci enchantée. On est ravis de vous recevoir. Il y a un très joli cadre, ça me plaît beaucoup. Et voici. Super, merci beaucoup Avec madame. plaisir, bon appétit. Merci. Je vais faire mon petit pissou là parce que, excusez-moi, parce que là j'en peux plus. Depuis tout à l'heure je fais de la voiture. Bon, tu me suis pas jusqu'aux chiottes. Hein. J'arrive. À l'époque où je fréquentais la Légion étrangère, ça a été les plus belles années de ma vie. J'avais plein de copains légionnaires, des amoureux aussi. Des amoureux, compagnie combat. Des bonhommes. Enfin maintenant, bon, c'est assez loin derrière moi, surtout qu'il y a quand même maintenant, on est quoi, en 2026 ça va faire 10 ans que j'ai pas vu le loup. Tu peux le mettre, hein. Et moi j'assume, hein. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu le loup, voilà quoi. En plus c'est la vérité, donc j'ai pas vu le loup depuis 10 ans, mais c'est un choix personnel de ma part. Je dis pas qu'un jour j'aurais peut-être, je peux très bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment pas dans mes priorités quoi. Puis je suis assez solitaire, je le vis très bien, je suis heureuse comme ça. Si j'avais un peu plus de pognon, je serais encore plus heureux. Un truc à la Mais rose. ça s'aspire pas. Peut-être qu'il y a une. Essaye quoi, l'autre c'est des paille. pailles? Mais oui, essaye l'autre. Pourquoi j'arrive pas à aspirer, je comprends pas. Moi je trouve pas drôle là, tu vois. Moi je me trouve pas drôle. Une chose que je déteste par exemple, il y a des gens qui le font souvent, tu vas au restaurant avec eux, ils sont toujours là en train. Je peux goûter dans ton assiette. Moi je suis comme un clébard, je suis capable de te planter la main dans la table. Ma gamelle, c'est ma gamelle, tu touches pas ma gamelle. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Moi, j'annonce la couleur. Maintenant, tu veux goûter ce qu'il y a dans mon assiette? Il n'y a pas de souci. Je prends un petit peu, je te le mets dans ton assiette. Mais ne viens pas me taper dans ma gamelle. J'ai horreur de ça. Je déteste ça. Je trouve que c'est un manque de savoir-vivre. Donc, c'est pas OK. Bon, maintenant, j'ai hâte de passer au repas. Le cocktail à la rose, une tuerie. N'hésitez pas à venir ici. Je crois que quand je suis revenue des Anges 5, bon, déjà, on avait des camions de CRS partout là, qui étaient pour nous attendre, parce qu'il y avait un Nabila, qui avait été déposé avant en Suisse, je crois. Et il y a Samir et Thomas qui m'ont dit « Mais Fred, ta vie, elle va changer, tu vas voir. »
Et là, je leur ai dit, revenez vous prendre pour des stars, hein. C'est bon, c'est un programme de télé-réalité, vous prenez pour qui là? Et Thomas, il a fait exprès le Marien Labilla. Il m'a filmé, il a balancé mon numéro pour que je trouve un mari en plus. Mais en rigolant, quoi, c'était drôle. Parce que je m'entendais très très bien avec Thomas, le Marien Labilla, j'aime beaucoup. Merci. Parfait. Oh là là. Je vous montre mes pieds paquets. Souris d'agneau avec écrasé de pommes de terre. Écoutez, je vais manger. Je vais déguster. Je vous fais mon out shot. Outro. Moi, je sais pas pourquoi je t'écoute, tu parles même pas anglais, toi. Donc, non, enfin, voilà. Donc, là, j'étais au dessert. Donc, j'ai mangé de l'omelette. J'étais au dessert. Donc, là, j'ai mangé une omelette norvégienne flambée. C'est délicieux, mais bon, j'ai pas fini, hein, parce que là, j'en peux plus. Bah, quoi, c'est pas ça? Ah, si, mais aussi, déjà, on va pas y arriver. C'est pas ça qu'il fallait que je dise? Donc j'ai passé un excellent moment chez Marius dans cet établissement qui est absolument super. Puis maintenant j'ai une petite randonnée qui m'attend. Je sais ce que vous allez penser. Vous allez vous dire la petite randonnée, on se demande comment elle va la faire. Mais suivez-moi, vous allez voir que je vais assurer pendant la petite randonnée. Merci beaucoup. Au revoir, au plaisir, au revoir. Ah bah là je te dis, j'ai le bide, on dirait que je suis enceinte de 6 mois là, j'en peux plus. J'ai bien mangé, j'ai acheté de l'eau là parce que j'en peux plus. Et après, rendez-vous dans une petite love room. Une bouteille de Québec. Enfin, de gazeuse, quoi, de bonne gazeuse. Allez, c'est dégueulasse, la cristalline. Non, une eau gazeuse, mais douce. Bon, bah voilà, j'ai pris de l'eau parce que de l'eau gazeuse. Et puis on va aller faire une belle rando, donc il faut que je sois. Oh là là, je sais même plus ce que j'en Hydraté. Hydraté. Bon, bah écoutez, on devait aller faire une randonnée, mais avec mon équipe, on a tellement mangé. Je suis désolée, je vous ai pas emmené à la rando, quoi. J'ai pas pu la faire. On va tout oublier, là, je vais pas finir. On la rando. Oh la rando. Moi, vous allez voir que je vais assurer pendant la petite randonnée. Oh la rando. J'ai pas pu la faire. Voilà. Et là, me voilà arrivée dans une petite love room. J'y vais seule, hein, dans ma love room. J'ai pas de les love room en général, c'est pour les couples. Là, je vois rien là, par contre. Allez, on y va. Suivez-moi. Mon équipe, vous essuyez les pieds, par contre. Hein. Oh, des petites pétales de. Oh, c'est joli. Alors, petite lumière tamisée, bien évidemment, c'est une love room, hein, vous m'avez bien compris. Oh, il y a un jacuzzi. Oh, ce soir, je vais me faire un petit jacuzzi. Alors, je ne pourrai pas vous montrer parce que comme je n'ai pas de maillot de bain, je vais être toute nue, toute seule. Nue comme un verre. Donc, je vous expliquerai demain mon ressenti après m'être fait un petit jacuzzi. Tranquille, quoi, en fait. Oh, il y a une salle de bain en plus, là. Oh là là, c'est génial. Alors bien sûr, hein, tout est feutré, tout est tamisé parce que, comme je vous le répète encore une fois, c'est une love room. Donc les couples qui viennent, on sait pourquoi c'est. Oh, j'aime bien les sabliers. J'adore voir le sable couler. Un petit bouquet de roses. Ouh, une bonne petite bouteille de champagne. Mais ça va être la fête ce soir. Je vais me prendre une petite coupe ce soir et je vais me mettre dans le jacuzzi, toute nue, avec ma petite coupe de champagne. Et alors les propriétaires nous ont prévu un bel apéritif. Et là, je vais faire ma propre pizza. On va commencer, tu vas faire un atelier pizza. Oh super, je suis enchantée. Super. On va prendre la première pâte qui est là. Ok. Bon, je me suis bien lavé les mains avant, il faut le savoir. Hein. Appuyer. Pour la faire dégazer. Oh là là, j'ai fait des renvois d'œil, je n'ose plus parler. C'est une horreur. Je suis très heureuse de faire de la pizza. Alors moi, je voulais quand même vous raconter que j'ai eu un camion de pizza quand j'étais jeune avec le père de mon fils. C'était lui qui faisait les pizzas. Moi, je servais, hein, je ne faisais pas les pizzas, c'est lui qui les faisait. Et puis on a arrêté parce qu'on se disputait tout le temps. Ça partait en live dans le camion, donc il y était tout seul après. D'ailleurs, je l'ai quitté. Alors là, je vais prendre de la sauce tomate. Quand je sens ton souffle derrière, je supporte pas, quoi. Déjà, je suis pas tactile, alors c'est horrible. J'ai envie de Alors là, je prends de la sauce. Arrête de me souffler dans le cou, s'il te plaît. Là, je prends de la sauce tomate. Là, je prends de la sauce tomate. Je me fais de la sauce tomate sur le nez, je veux pas. Je l'étale. Non, mais là, c'est n'importe quoi, parce qu'il faut dire qu'il a duré il y a même 2 ans qu'il fait du coloriage. Moi, je travaille pas comme une sagouin. C'est vraiment des traînes de merde, ça. Oh, putain.
là. Non mais là je vais péter un plomb, là, je vais péter un plomb. Là. Regardez ma belle petite pizza. Elle est quand même jolie. Bon bah là, je viens de faire mes petites pizzas. En attendant qu'elles cuisent, je vais passer aux petites questions coquines. Alors, je n'appréhende absolument pas les questions coquines, hein. Même si j'ai pas vu le loup depuis 10 ans. Bon bah je me laisse pas abattre, hein, n'est-ce pas? Je suis dans ma petite love room. Après tout, je vais pas m'embêter. Ce soir, je me fais péter une petite bouteille, tranquille. Tu sais que je suis une pro de l'ouvrage de bouteille. Le pouce dans le cul de la bouteille, faute de mieux. Oh, écoutez, il n'y a pas de plaisir là où il y a de la gêne. Oh, ben, je suis dans une love room, alors je donne le ton. Hein. Bon. Bon, bah, tchine à vous. T'as lâché une flatulence? C'est parti pour les questions les questions les questions coquines. Tu comprends rien ce que tu me dis? Tu comprends, toi? Jen, tu comprends ou c'est moi qui est con? Préféré avec poil quand même. Moi, à mon époque, c'était poil. À mon époque, c'était pas rasage intégral dans tous les sens. On vivait au naturel. C'était authentique. Oh, les deux, en noir, lumière allumée, sur la machine à laver, dans les bois, dans la voiture, partout. Y'a qui parle là, le diable? Y'a qui? Je préférais, moi j'ai fait plein d'endroits, donc j'ai fait le sable chaud, j'ai fait le lit. Bon, le lit c'est plus pratique, c'est plus propre, c'est plus pratique. Voilà, pour faire des acrobaties, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. C'est un peu bidon les questions. Je préfère tout contrôler. Alors, j'ai 10 gages là dans la main et je dois dire si je pourrais faire ou pas. Pendant qu'il ou elle est au téléphone, tu lui proposeras une fellation cunilingus. Avant, oui, je pouvais faire. Tu lui feras par surprise un long et langoureux baiser en pleine rue. Bon, banal, bien sûr que je peux faire. Je pouvais faire. Tu lui proposeras d'aller dans un sex shop pour acheter un article à tester ensemble. Alors non, parce que moi je suis pas du tout gadget, j'ai pas besoin de ça. Moi. Tu te feras épiler le sexe intégralement, sûrement pas, ça pique trop quand ça repousse. Tu lui écriras une lettre d'amour et tu la posteras dans une boîte aux lettres. Oh là là, bah bien sûr, oh là là, s'il veut, ça fait plaisir. Tu lui feras un massage body-body, tous les deux complètement nus. Tu te badigeonneras d'huile de massage. Pas sûrement pas parce que je déteste avoir de l'huile sur moi. C'est gras, ça salit les draps et ça me gonfle. J'ai horreur de ça. Et pour finir, eh bien, écoutez, je vous offre à tous ce bouquet. Enfin, ceux qui vont s'abonner. La pizza est exquise. Je rentre et je me reprends en main. Plus de pizza, période de jeûne, sport, marche. Bon, bah d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de me voir pendant que je fais mon sport. Bon appétit. Voilà, je vais me coucher. Après une bonne nuit, demain je pars sur Saint-Tropez. Je vais me recueillir sur la tombe de Brigitte Bardot. Donc là, j'ai pas trop envie de rire parce que j'adorais cette femme et je suis tellement triste qu'elle soit plus parmi nous. Bon bah voilà, je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller, je me suis déjà réveillée depuis un petit moment. Je me suis contrôlée. Et puis bah écoutez, j'ai passé une super nuit. Là, je suis prête à repartir pour de nouvelles aventures, je suis contente. Voilà, je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute avec ma petite équipe. On va se prendre un petit encas avant de prendre la route pour aller à Saint-Tropez. Enfin, on se dirige vers Saint-Tropez de toute façon. Moi, j'ai pas envie de grand-chose en vérité parce que quand je pense que ce soir, il y a une bonne table qui m'attend et ça fait depuis que je suis partie, j'arrête pas de bouffer. C'est un petit self-service là-bas. Ah bah voilà. Je vais prendre un petit burger que d'acheter une salade de Solébo industrielle. Après, j'ai pas super faim en vérité. C'est parce que je suis avec mon équipe, comme c'est des petits jeunes, il faut les nourrir. Ah bah oui, bah je vais prendre ça avec du bacon et... Alors ça sera plus simple de commander au bord. Ah mais comment ça marche là? Comment ça je m'identifie? J'identifie quoi? Je passe cette étape. Sur place? Putain. Qualité supérieure mon cul, oui, c'est du bœuf qui arrive de Brésil, je sais pas où. Parce que c'est des mythos alors. Ah d'accord, on commande sur la borne et après ils nous font le repas, c'est bien. Enfin c'est bien. C'est pas trop mon style de manger comme ça, mais bon. Alors je me fais belle, si jamais je rencontre un amoureux, on sait jamais, ça peut être n'importe où. Dans les toilettes d'une station-service, sur la porte, il va sortir du chapeau. Non, je rigole. C'est pour moi que je fais ça. Rien à foutre des mecs. Un mec d'abord, pourquoi faire? Faut lui laver sa culotte? Rien à foutre. Je vais dans ma galère toute seule, c'est fait, il a besoin de m'emmerder avec un mec. Il me dit quand je mange, j'ai quelques fait, des gnagnans et... Oh là 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 là, ça irait pas ça. Allez mes enfants, c'est parti.
Bon bah voilà, j'arrive à Saint-Tropez là. C'est super beau, je suis contente, il fait super beau en plus. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Je me rends dans ma petite habitation, je vous montrerai un tout petit peu, pas trop. Allez, on décapote la voiture. On va faire un peu kéké quand même, hein. Arrivé à Saint-Tropez, il fait un vent, je vous dis pas, décorner les cocus et on décapote. Les tuches qui débarquent à Saint-Tropez. On va se faire remarquer. Il y a que les kékés qui font ça, hein, parce que regarde, les gens qui ont des voitures décapotables, en plus on est à Saint-Tropez, personne ne décapote. Je serais bien abstenu de rentrer dans Saint-Tropez avec le vent qui fait et la capote en moins. Hein. C'est fini? Qu'est-ce qu'il finit, je vais. Bah, il fait que me filmer. En boxe. Là. Bah oui, c'est normal. C'est un peu notre travail. Hein. Ouais, c'est le chat, attention. Bonjour. Bonjour. Fred, donc. Enchantée. Julia, Travel Design Conciergerie. Allez, on y va, c'est parti. Je vous présente le bien. Oh, Attention. c'est joli. Voici l'entrée. Mais j'aime bien, c'est épuré, c'est clair, c'est... En tout cas, il y a des bonnes lumineux. ondes. Voilà, on s'y sent très bien. Là, Julia, je voulais te remercier, je te remercie infiniment de m'avoir accueillie dans une de tes propriétés que tu as en charge là. Donc Travel Design by Julia, c'est une conciergerie qui crée des expériences uniques, personnalisées, sur mesure, haut de gamme pour une clientèle en vacances, étrangère et assez exigeante. Je t'ai sélectionné une propriété dans les parcs de Saint-Tropez. Et Dieu sait si elle est belle. Je suis dans ma belle villa qu'on m'a généreusement prêtée. Et là, je vais rencontrer une chef avec laquelle je vais faire une recette. Oh Fred! Bonjour! Comment allez-vous? Bonjour! On va se tutoyer. On va faire bisous. Voilà. Et puis on va se tutoyer, hein. Ça sera plus sympa si vous le permettez. Certes. Allez. Non. Ça, au contraire, ça lit mieux. Oui, ça, puis on va partager un bon moment là et c'est important, quoi. C'est un échange. Alors, tout simplement, on va proposer une ratatouille purement plat méridional. L'admiration devant tous ces chefs. Tout. Parce que j'adore manger, j'aime la bonne nourriture. Ma gamelle, c'est ma gamelle. Tu touches pas à ma gamelle. Et puis, je trouve que les chefs ont tellement de créativité. Enfin, c'est une passion, de toute façon, la cuisine. Exactement. Tiens, voilà, le meilleur couteau pour toi. Que j'aime pas me couper. La dernière fois que je me suis servi de la mandoline, je me suis arraché la moitié du doigt. Ah non, la mandoline, c'est pas pour toi. Alors, habituellement, l'aubergine, pour que ce soit bon, il ne faut pas qu'elle soit très grosse. Plus elle est allongée, mieux c'est. Pour les faire dégorger. Pour les faire dégorger, j'allais dire, voilà. Et après, on le coupe en deux. Alors moi, Ah pardon. Oh, moi, je voulais retirer le... Justement, il sort tout seul. Aujourd'hui, j'aurais appris deux choses. C'est que les aubergines fines et longues... C'est quoi votre prénom? Betty. Betty, fine et longue. Et les courgettes, la courgette niçoise... Trompette. La courgette trompette fine et longue. Parce que les grosses courgettes contiennent trop d'eau. Alors, vous le savez. Alors, comme ingrédient, il y a les aubergines en premier à cuisiner, les poivrons et en dernier, les courgettes. Aubergine, poivrons, courgettes. Vous avez noté? Alors, pour que une ratatouille soit parfaite, il faut la laisser mijoter à petit feu. Il faut un filet d'huile d'olive vierge. Donc, elles ont dégorgé. Ok. Et on va les faire mijoter maintenant. Très bien. Donc, j'effrite mon oignon bien comme il faut pour qu'il soit ça fasse des petites lamelles. Je suis ravie de cuisiner avec une chef. J'adore. Mais tu glisses. Ok. Voilà, pour qu'il décolle. Une véritable chef. J'adore, je me régale. Alors par contre, tu sais, moi les poivrons, c'est la peau. Un truc pour les poivrons, si toutefois il est désagréable de manger le poivron avec la peau, eh bien, il faut, après l'avoir lavé, le mettre dans un sachet congélation. Oui. Mettre un petit fond d'eau. D'accord, au fond du sac congèle. On ferme. Oui. On ficelle, on le met au micro-ondes. Alors Betty, je t'avoue un truc. Tu n'aimes pas le micro-ondes? Mon dernier micro-ondes a cassé, j'ai décidé de ne pas racheter de micro-ondes. Et quand je fais réchauffer un plat, c'est je prends une grande... Je sais, mais je veux plus de micro-ondes. J'ai une super équipe. Je n'ai rencontré que des gens adorables, charmants, chaleureux. Oh, ça va faire drôle quand on va rentrer à la maison, là. Ça va y avoir un petit manque, il va y avoir quelque chose. Puis alors le temps il passe à une rapidité. Mais il faut vous abonner parce que vous savez, sachez que j'ai plein d'animaux à sauver. Et il faut que vous soyez là pour m'aider dans mon combat aussi. Je veux bien vous amuser, je veux bien vous faire découvrir plein de choses.
Mais il faut que vous soyez là. Dans la vie, c'est un échange de bons procédés. De toute façon, je sais qu'il y en a plein qui m'adorent. Bon, ceux qui me détestent, vous pouvez venir quand même. Hein. Peut-être vous allez mieux m'aimer maintenant. Parce que je vous fais découvrir des choses différentes. Je me montre sous un autre angle. Ah oui, je fallait que je rote, j'en pouvais plus. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, monsieur. C'est quand même moi, Tata Fred. Mais, voilà. Oh, j'ai l'eau à la bouche, Betty. J'ai la bave au bord de la lèvre. Quand je serai milliardaire, tu viendras, tu seras ma chef privée. Je te gâterai. Tu prends l'ail. Ah bah je sais. Et voilà. J'aurais pas pensé, moi tu sais comment j'aurais fait? J'aurais fait comme ça. Tu vois? Fais-le. Ah, plus fort. Voilà. Je suis tellement heureuse, j'ai appris plein de choses avec Betty. Plein de choses. La tomate, il ne faut pas que ce soit noyé dans une sauce tomate. La sauce tomate, c'est acide. Et donc, ça va gâcher le goût des légumes qui ont rôti. Qui ont confit. Ouais. Mettre un minimum de tomates. Je les fais comme ça. Le laurier, feuille de laurier, vous n'oubliez pas. Et plutôt que du thym, Betty m'a dit de l'origan. Alors. T'as rencontré comme personnalité, comme... Ah, ici, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. J'ai visité l'EHPAD, après la petite chapelle. Oui, la petite chapelle, moi j'ai vu dans les reportages. Ouais. Et aussi, au-dessus de la petite chapelle, il y a une chambre. Oui. Et bien cette chambre était privilégiée pour Alain Delon et Belmondo. Quand ils venaient à Saint-Tropez, ils ne voulaient pas aller à l'hôtel, ils allaient chez elle. Et donc j'ai été dans l'univers de Brigitte Bardot, dans sa petite maison. Petite maison, on dirait une maison de poupée, tellement c'est petit. Avec des meubles anciens et tout. Ah, mais j'avais vu dans un reportage, on serait cru dans un petit truc d'antiquité avec plein de souvenirs. C'est ça. Tout ce qu'on a pu, des petits cadeaux qu'on a pu lui offrir. Moi j'adore. Ça n'a rien à voir avec la madrague. Mais c'est là-bas qu'elle recevait les journalistes pour les reportages, etc. Oui, j'ai cru voir aussi dans les reportages. C'est super, écoute, ça a été un moment génial. Et puis, je te dis, je ne verrai plus la ratatouille de la même manière. Et je penserai fort à toi. Alors, tu m'as appris tellement de choses et ça a été un moment j'espère qu'à chaque fois que tu cuisineras, tu penseras à moi. Ah, mais je pense, ça c'est sûr que je pense à toi. Et je suis ravie, mais vraiment, que cette rencontre se fasse alors que tout le temps, je te suis. Mais moi, je vais te dire, Betty, j'ai l'impression, là, tu vois, tu as vu le moment qu'on a passé, on ne se connaissait pas il y a quelques... Mais j'ai l'impression que je te connais, il y a déjà quelques... Tu vois, c'est pas comme si on venait de se rencontrer, donc c'est formidable ça. Je suis tellement ravie. Pareillement. Merci beaucoup, Betty. On va te laisser rejoindre ta petite maison. Tout à fait. Je te fais un bisou et puis encore merci pour tous tes conseils. Et puis ce moment de partage, c'était super. J'adore. Pareillement. Et je te dis, quand je serai ratatouille, je penserai fort à toi. Elle était pas bien, Betty, c'est pas une bonne chef. Je me tire. Je suis attendue dans un restaurant marocain. Donc venez avec moi, je vous emmène. Et donc ce soir, j'avais envie de te faire découvrir un restaurant oriental. Super, j'adore. Festif, le Zaïna, dans une petite ruelle. Le Zaïna. Exactement. En tout cas, ça a l'air cocooning. Et puis alors, cuisine orientale, j'adore. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, John. Enchanté également, Fred. Oh, j'adore l'ambiance, le cadre. J'adore, je sens des bonnes ondes. Ah, exact, c'est important. Ah oui, des bonnes énergies. Bon, bah là, je vais commencer par un super petit cocktail qu'on va me préparer. Et puis après, je passe au repas. Alors moi, ce resto, il est juste, déjà rien que l'accueil, mais des gens incroyablement, d'une gentillesse. Ils sont aux petits soins, puis on se sent tellement... Donc là, je me sens comme à la maison, là. Depuis tout à l'heure, j'aurais pas décollé de là-bas. Bon, on est passé à table. J'ai l'impression qu'à 2h du matin, je suis encore là, quoi. Bon, bah voilà, je viens de finir mon repas. C'était hyper copieux. Je suis pas prête d'oublier cet établissement. J'ai le bouton du pantalon qui va sauter.
Alors, je voulais vous faire un petit retour de ma soirée d'hier. C'était vraiment génial, on a super bien mangé, des gens super adorables, on a passé une super soirée. Et là, ce matin, je vais vous emmener avec moi, on va aller faire une petite dégustation de vin. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Je suis enchantée de venir dans votre petite ferme. C'est la campagne, c'est sympa. Avec plaisir. Ah, vous avez des chiens sympas? Oui. Un border collie, un petit chihuahua? Oui, ils sont toujours aux vignes. Je suis passionnée de chiens. Meilleur ami de l'homme. Ouais, eux ils sont entiers. Oui, mon bébé. Donc ici, on est sur les hauteurs de Saint-Tropez. Oui. Vous avez un domaine viticole vraiment à taille humaine avec 8 hectares de vignes. Ah, quand même. Qui sont, oui, qui sont cultivés en biodynamie. Je vous fais visiter? Allez. Et moi, je suis impatiente de faire la dégustation. Oui. Ici, à la ferme des Lys, le blanc est très très apprécié. On se démarque beaucoup sur le blanc. Donc, on va vous faire, je vais vous faire déguster ici. Allez. Est-ce que vous voulez peut-être voir la cuverie cave avant? Cuverie? Oui. Allez. Voici notre partie caveau où on a c'est mignon. tous nos produits ici à la vente. Vins. Nos vins, notre huile d'olive, on a aussi quelques produits d'épicerie. On a fait du jus de raisin cette année pour la première fois et c'était très apprécié également. Et ici, c'est donc ici que la magie opère, si je puis dire. Oh oui, les cuves. Ici, on a toute la partie cuverie où sont ramenés en fait nos raisins après vendange. Et puis ensuite, ça reste au repos et ce sera mis en bouteille. Le temps de la maturation. Quelques temps. D'accord. Voilà. J'ai hâte de la dégustation parce que quand je vois le domaine qui est tellement... Moi, c'est le genre d'endroit où je pourrais vivre toute ma vie. Voilà. Moi, j'aime. Vous allez remarquer que j'aime vraiment tout ce qui est, comme je disais, les belles villas, les grosses villas en bord de mer et tout. C'est chouette. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais entre grosses villas, Cévennes ou ce genre de domaine... le choix est vite vu, quoi. Cette semaine, j'ai un petit peu bu. J'aime bien le Colisée. Toujours le pouce dans le cul de la bouteille. J'ai la tête, j'ai l'impression qu'on dirait boustifleur, j'ai gonflé un peu. Je vais remédier à ça dès que je rentre. Je me remets à l'eau. Mais c'est tellement bon. Ce qui est bon est bon. Alors, je vous fais déguster les 3 couleurs de vin, donc rosé, blanc et rouge. Donc, on commence par le rosé. Merci. Je pense qu'il est très fruité. On est sur un rosé du goût qui est très fruité avec beaucoup de notes d'agrumes. Je suis en train de me dire, mais il y a de l'agrumes, c'est pas possible. Oui, voilà. Il est excellent. Donc le vin blanc, on a 3 cuvées de vin blanc ici à la ferme des Lys. Donc là, on part sur le premier, le classique. Et c'est là où vous ne serez pas déçus. Je n'en doute pas une seule seconde. Vous adoriez le blanc. Hein. Il est bon. Il est bon. Donc là, on est sur des notes vraiment de pêche blanche. Je ne l'ai pas perçu dès le départ, mais maintenant que vous me le dites, en me le disant, effectivement, je ressens le goût. Le blanc sélection 2019, le plus boisé. Ah, j'adore. On sent bien le goût boisé. Alors, je ne suis pas hyper connaisseuse. Hein. Je suis un peu ma connaisseuse. Mais je ne suis pas hyper connaisseuse. Mais je sais que je sais reconnaître quand même du bon vin. On ne m'attrapera pas en me faisant boire de la piquette à 2 balles, c'est sûr. Nous rouges. Tu m'as aimé, toi. 16 degrés. Alcoolo. Alors ça se... Donc là, on est sur Merci. très Comme belle... ça, je vais quand même goûter. Bien sûr. Mais celui-ci, la cerise, en tout cas, ressort vraiment. Oui, là, je le ressens, la cerise noire. Voilà. J'espère que le vin vous a plu. Ah, vraiment. Je vais passer à l'huile d'olive. Allez. En bord de mer, etc. Elle est un peu fruitée, elle est fruitée avec de l'amertume derrière. Oui. Ah, je regrette pas mon petit tour des régions là. Bon, heureusement que c'est pas toute l'année parce que sinon je sais pas comment je repars à la fin de l'année. Moi, je vais me prendre 2 petites bouteilles d'huile d'olive parce que franchement, elle est exceptionnelle. Donc, je vous invite vivement à venir chercher de l'huile d'olive à la ferme des Lys. Même pas une, je vais en prendre 2. Comme celle-là, elle se consomme crue, hein. C'est pas pour la cuisine celle-là. Je suis tellement heureuse d'être venue ici, d'avoir. Ça, c'est le genre d'endroit où je. Alors oui, je vais l'insérer, oui. Bah, écoutez, j'ai été ravie. D'ailleurs, je repars avec mon huile d'olive aussi, je suis trop contente. Et merci encore même pour les petites bouteilles. Merci beaucoup à vous. Et j'espère que vous aurez
beaucoup de monde qui viendra pour déguster vos vins parce qu'ils sont quand même assez exceptionnels, je trouve. C'est gentil. Puis le cadre, c'est un tout. Oui. Il y a la qualité du vin et puis ce cadre qui est juste pour les gens qui aiment la nature et les animaux, mais franchement, n'hésitez pas quoi. J'ai adoré. Merci encore et puis je reviendrai. Ma bébé, j'arrive. Je viens te rendre visite. Là, je pars vers chez son fleuriste, un fleuriste qu'elle affectionnait particulièrement. Et je vais faire faire une composition florale pour pouvoir le déposer sur sa tombe. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Régis. C'est ça. On va faire une petite composition pour Brigitte. Ah oui, Allez, je tiens tellement. Vous l'avez connu un petit peu en plus. Bah un peu, ouais, quand même pas mal. Parce que ça fait depuis 1992 qu'on exerce à Saint-Tropez. L'année de la naissance à mon fils, donc ça fait 34 ans. C'est ça. Et après, on avait souvent au téléphone des petites dédicaces. Enfin, c'était une femme extraordinaire. Bah, extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour la oui, décrire en fait. Donc on va mettre les petites marguerites qu'elle aimait, qu'elle affectionnait. Je suppose que c'est les fleurs qu'elle aimait particulièrement. C'est en fait c'est sa petite signature. C'est remarqué à chaque fois qu'elle faisait un autographe, oui, elle mettait une petite marguerite. Bah oui, j'en ai une autographe. Et après, elle aimait les choses très solaires en fait. Bah ça fait très champêtre, très campagne, très nature à son image. Très hippie, ouais. Je me rappelle, il y a une année, je sais plus pour quel anniversaire, on a eu une tonne de fleurs pour elle. Et après, elle m'appelle, elle me dit Régis, la prochaine fois, l'année prochaine, tu peux m'en faire. Mais n'en fais pas autant. Alors je dis oui, je comprends, oui, mais moi on me commande donc je fais. Les gens alors elle me dit tu prends et tu donnes à la fondation. Après c'était une femme tellement généreuse. Elle était vraiment, voilà. C'est sa jeunesse. Puis sans artifice, hein. Ah non mais tout naturel quoi. Aujourd'hui c'est différent, ouais. Aujourd'hui c'est pas la même. C'est gonflé à l'hélium presque aujourd'hui. Ouais, ils s'envolent les pauvres femmes. Ah bah il y en a, elles vont s'envoler. Hein, ouais, c'est dommage. D'Alsace de Mulhouse. Et maintenant je sers les plus grandes de ce monde quoi. J'avais Jacques Chirac, j'ai de Lagerfeld, on a là-haut. Ah oui. Les petits mots qui m'écrivaient. Après, quand tu as 20 ans, tu sais, tu t'imagines pas tout ça en fait, tu te rends pas compte. C'est vrai, c'est après qu'on en prend conscience. J'ai servi Jeanne Moreau, Michel Serrault, j'ai Dan Deneuve, tu te rends pas compte, tu sais même pas, tu es là. Oui, quand on a 20 ans, on mesure pas le. Non, c'est après, tu dis, ah ouais, effectivement, j'ai eu quand même pas mal de chance. Il y a Jacques Chirac qui venait, il s'asseyait ici, il répondait au téléphone, tu vois. Elle voulait pas d'hommage du tout en fait. Je la comprends. Simple, et moi ce qui me plaisait c'est qu'elle rentrait dans le lard à tout le monde quoi. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Valéry Giscard d'Estaing l'a reçu dans son bureau pour lui passer les mains sur les jambes, ce gros cochon là. Bonsoir. Ouais, moi j'ai un peu ce caractère aussi, je me pète un peu dans tous les sens. Et puis je fais la protection animale depuis 45 ans, donc j'ai sauvé des centaines d'animaux aussi, avec mes petits moyens. Ouais, avec les petits moyens, on les a sauvés quoi. Allez, on va encore piquer une pour Brigitte. On va piquer pour la cause animale, allez. Vous accompagnez à la voiture? Oui, c'est super. Hein? Et après vous allez lui porter... Ah bah oui. Hein. Faites attention à la marche là. Je vais le lui dire d'ailleurs. Faites juste attention à la marche là parce qu'on a pas scellé. Je vais lui dire d'ailleurs, c'est Régis qui m'a aidé à faire la composition. Je suis tellement contente de pouvoir lui amener ses fleurs préférées en plus. Tout à fait. Bah encore mille merci Régis. De rien, grand plaisir. Et puis... et à bientôt. Voilà, à bientôt. Et puis bon séjour à Saint-Tropez. Merci. Donc ça y est, nous avons chargé le bouquet dans le coffre et puis là, rendez-vous au cimetière. Bon bah voilà, je vais porter le bouquet ce bouquet que j'ai fait faire chez son fleuriste. Il est très lourd avec les fleurs qu'elle aimait et je vais le porter sur sa tombe, la tombe de bébé. Moi j'ai juste envie de lui dire à Brigitte Bardot que en tout cas le combat continue quoi. Pour tous les gens qui défendent les animaux. Même si elle est plus là, nous on continue le combat, qu'on lâche rien. Enfin tous les gens qui font la protection animale, on lâchera rien. Voilà, même si elle aujourd'hui elle est plus là,
Voilà, elle sait qu'elle peut compter sur les gens qui font de la protection animale pour ne rien lâcher au niveau du combat en ce qui concerne la défense des animaux, tout simplement. Et je voulais rajouter que Régis m'a dit de lui mettre un peu, voilà, pour sa petite composition florale. C'est Régis qui va aider à la faire. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ma vidéo. J'ai terminé par Saint-Tropez. J'ai vécu des super expériences et j'ai surtout rencontré des gens exceptionnels. Je regrette vraiment pas cette petite semaine de tournage où je me suis éclatée. Puis comme je vous dis, j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et écoutez, je vous invite à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis à nous donner vos idées aussi, à me donner vos idées, à commenter. Et si il y en a certains qui veulent me voir dans leur région, écoutez, ce sera avec plaisir que je viendrai mettre votre région à l'honneur. Voilà, puis je voulais vous dire également qu'il va y avoir plein de vidéos, plein de nouvelles vidéos. Donc je compte sur vous pour me suivre dans mes aventures. Que maintenant, un peu partout dans le monde, je suis connue comme étant quelqu'un qui protège les animaux.